À quel moment tu as arrêté à te choisir? Et je ne te demande pas quand tu as arrêté de prendre soin de toi ou de ton corps. Je te demande à quel moment as-tu commencé à passer tout le monde après tout le monde? Parce que souvent, ça n'arrive pas juste un jour, oh, je décide, je me réveille un matin en décidant, à partir d'aujourd'hui, je vais m'oublier. Et ça arrive progressivement. C'est un besoin qu'on repousse, une limite qu'on ne pose pas parce qu'on ne sait pas, ou on ne sait pas comment le faire, ou parce qu'on n'ose pas. Un oui que l'on dit alors qu'on pense non. Ça, c'est quelque chose qui m'arrivait souvent. Une décision qu'on remet au plus tard, puis encore une autre. Et sans même s'en rendre compte, on finit par devenir experte dans l'art de penser aux autres avant soi. Oui, moi j'appelle ça carrément de l'art. Pas tout le monde peut le faire. Et c'est que je vois aujourd'hui chez les femmes que j'accompagne, des femmes qui sont généreuses, responsables, attentionnées, sensibles, qui savent prendre soin de tout le monde, de leurs enfants, de leurs partenaires, de leurs clients, de leur famille, de leur travail. Mais quand je leur demande, et toi dedans, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je retrouve ce moment de silence, ce silence qui est vraiment désagréable pour la personne. Parce qu'à force de répondre aux besoins des autres, elles ont perdu l'habitude d'écouter le leur. Donc, elles ne savent pas ce qui est bon pour elles. On nous a souvent appris que se choisir, c'était égoïste. Alors qu'en réalité, s'abandonner n'a jamais été une preuve d'amour, ni pour soi, ni pour les autres. Parce qu'une femme qui s'oublie finit souvent par s'épuiser, par s'éteindre, par ressentir de la frustration, voire même du vide intérieur, voire même du ressentiment. Et même lorsqu'elle aime profondément les personnes qui l'entourent autour. Alors, se choisir ne veut pas dire choisir contre les autres. Se choisir, c'est arrêter de toujours choisir contre soi. C'est reconnaître que tes besoins, elles sont importantes aussi, que tes limites, elles sont importantes aussi, elles comptent aussi, que tes envies comptent aussi, et c'est aussi important, et que ta vie mérite autant d'attention que celle des autres. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. À quel moment tu as arrêté de te choisir? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche encore aujourd'hui de recommencer? Alors, si cette vidéo elle est raison pour toi, n'hésite pas à mettre dans le commentaire, par exemple, je me choisis. Si jamais tu ressens besoin ou tu sens que tu t'es oublié en chemin, que je t'invite à réserver un appel découvert. Pendant cet appel, nous prendrons le temps ensemble pour décanter quelque part ce que tu traverses aujourd'hui, identifier le mécanisme qui se joue derrière et voir les prochaines étapes qui sont possibles pour toi, pour que tu puisses retrouver davantage de liberté et d'alignement dans ta vie. Et si jamais tu souhaites pas de t'engager encore dans des accompagnements un peu plus longs, je t'invite à essayer, à découvrir une séance de 10 plis magiques, de déprogrammation émotionnelle énergétique des processus limitants et inconscients. Donc, pour toi, ça peut être une première expérience pour mettre en lumière ce qui te pousse encore à t'oublier et commence à remettre du mouvement là où quelque chose s'est figé pour toi. Donc, toutes les informations, elles sont quelque part là, en bas de la vidéo, voire dans ma bio. Et parce qu'à force de prendre soin de tout le monde, tu peux finir par devenir la seule personne que tu as oubliée dedans. À réfléchir.